Ça a coupé. Ok. J'attends que tout le monde revienne. On a été coupé. Ah, ça y est. J'attends que tout le monde revienne. On a une petite coupure. J'espère qu'on n'aura pas perdu trop de monde. Ok. Encore un petit moment de patience. Les joies du live. J'en profite parce que je vois certains de mes élèves qui sont là. J'espère que vous continuez votre pratique à la maison et que vous continuez de faire nos petits exercices qu'on avait l'habitude de faire, les petites respirations, les méditations. J'espère que ça vous sert. Ça y est, c'est revenu. Coucou again, Cindy. Ouais, les aléas du direct. Ok. J'espère que ça coupera pas pendant le cours, ce serait chiant. Ok. Je vais attendre encore un petit peu. D'accord. Alors, pour vous expliquer un peu notre programme aujourd'hui. Tout au long de la semaine, on va se donner rendez-vous tous les jours, de lundi à vendredi, à 11 heures. Je serai en direct à 11 heures tous les matins. Et notre programme, cette semaine en particulier, ça va être de travailler sur tous les chakras. On va commencer par le premier chakra à la base de la colonne vertébrale et on va remonter tout au long de la colonne jusqu'au dernier chakra, le septième au-dessus de la tête. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les chakras, qu'est-ce que c'est rapidement? Ça va être des centres énergétiques qu'on a tout au long de la colonne vertébrale. Ils ont chacun une couleur différente, une symbolique différente et ils sont reliés à des émotions, à des thématiques différentes. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être de travailler le premier chakra. C'est celui qui est responsable de l'enracinement, de notre sentiment de sécurité. Ça tombe bien parce qu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, toutes nos habitudes ont été complètement chamboulées, toutes nos certitudes concernant l'avenir aussi. Et c'est important, je pense, de recommencer à s'ancrer, à revenir dans l'instant présent et à se rappeler que on est toujours en vie et que c'est ça le plus important. Ok, je vois qu'il y a pas mal de monde qui est revenu. Alors sans plus tarder, on va commencer. Je vous invite à venir vous installer sur votre tapis. Je vais aller mettre sur le mien, j'espère que vous pourrez toujours m'entendre. N'hésitez pas à me le dire si vous ne m'entendez plus. Okay. Alors, je vais rester là d'abord un petit moment. D'abord, je vais vous demander de vous installer confortablement, de trouver une posture, Coco Sadia, une posture où vous êtes à l'aise, où vous pouvez avoir le bassin bien ancré dans le sol, pour pouvoir vous grandir. Allongez votre colonne vertébrale le plus possible, relâchez les épaules et fermez les yeux. Prenez conscience de vos points d'ancrage, vos points de contact avec le sol. Ressentez la gravité. Et commencez à approfondir vos respirations. Sans chercher à contrôler le souffle, on vient seulement faire des respirations de plus en plus profondes. Concentrez-vous maintenant sur la zone du ventre. Essayez d'imaginer tout l'air que vous inspirez par le nez et que vous envoyez dans votre ventre.
comme si vous cherchiez à le gonfler le plus possible à l'inspire et à le dégonfler au maximum à l'expire. Rejetez tout l'air à l'expire. L'objectif, ça va être de rallonger les expirations le plus possible pour vous relaxer. Encore 2 respirations bien profondes. Super. On va commencer maintenant à harmoniser les inspires et les expires. Je vais compter sur un rythme de 4. Donc on inspirera en 4 temps et on expirera en 4 temps. Je vous guide sur les 2 premiers cycles et ensuite vous pourrez continuer en comptant dans votre tête. Pour ceux qui ont l'habitude de venir à mes cours, n'hésitez pas à rallonger les expires autant que possible, jusqu'à 8 maximum. On commence par expirer bien fort, vider tout l'air des poumons, encore. Et inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Continuez en comptant dans votre tête. Rallongez les expires autant que possible. Super, j'espère que vous avez réussi à bien identifier la zone du ventre et à respirer au maximum avec le ventre. On va commencer avec une deuxième respiration, la respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. C'est une respiration alternée. On va alterner les inspires et les expires d'une narine à l'autre. Je vais vous montrer comment on fait et ensuite on commencera. D'abord, on ira placer l'index et le majeur dans l'espace entre les sourcils. Puis on commencera par inspirer avec les 2 narines. Puis on bloquera la narine droite pour expirer tout l'air à gauche. Puis on inspire à gauche, on bloque, on débloque à droite et on expire à droite. Puis on inspirera à droite, on bloque, expire gauche, inspire gauche, expire droite. Et ainsi de suite. Je vais vous guider tout du long. On fera ça aussi sur un rythme de 4 temps. Alors encore une fois, on vient trouver une posture confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées. Index majeur entre les sourcils. Prenez une grande inspire avec les 2 narines. Bloquez à droite. Expirez à gauche, on vide tout. Encore. Et inspire gauche. 2, 3, 4. Expire droite. 2, 3, 4. Inspire droite. 2, 3, 4. Expire gauche. 2, 3, 4. Inspire gauche. On a été coupé encore une fois. J'espère que ça va s'arrêter. Ok, coucou Afida. On va enchaîner maintenant avec des petits exercices d'échauffement. Vous pouvez relâcher les épaules, donner à votre corps tous les mouvements dont il a envie là tout de suite. Peut-être que vous voulez bouger la tête un petit peu. Peut-être que vous voulez bouger le dos. Ok. On vient lever les 2 mains. Je vais reculer un peu. On vient lever les 2 mains, à peu près à hauteur du visage. Et on vient faire 3 cercles avec les poignets dans un sens, tout doucement. Et dans l'autre. Restez connecté à votre souffle, n'oubliez pas de respirer. Et ensuite, on enchaîne des cercles avec les coudes.
Les épaules restent immobiles. Et dans l'autre sens. Continuez de respirer avec le ventre. Et revenez poser les mains sur les épaules. 3 grands cercles avec les épaules. On vient réveiller les omoplates. Encore, encore, encore. Encore. Plus loin, plus loin, plus loin. Et dans l'autre sens. Reposez les mains sur les genoux. 3 cercles avec le bout du nez. Imaginez que vous voulez tracer des cercles de plus en plus grands. Allez très lentement ici. Et on revient au centre. Et on repart dans l'autre sens, de plus en plus grand encore. Venez réveiller la nuque, le cou. Gardez les épaules détendues. Et on revient au centre. Inspirez, levez les bras parallèles au sol. Expire, pivote à droite, pose la main gauche sur le genou droit, ouvrez la poitrine, ouvrez les coudes le plus possible pour vous aider à ouvrir la poitrine et regardez derrière vous. On y va doucement, c'est que les échauffements. Respirez avec le ventre, grandissez-vous le plus possible encore. Et expire, reviens au centre, tout doucement. Inspire, lève les bras. Expire, pivote à gauche, main droite sur le genou gauche. Ouvrez la poitrine, tendez les coudes. Respirez avec le ventre. Et expire, reviens au centre. Gardez toujours le contact avec votre respiration, c'est le plus important. On cherche à unifier le souffle et le corps. Maintenant, venez tendre les jambes devant vous. Les orteils restent pointés vers le plafond. Grandissez-vous, prenez appui sur la terre. Plantez votre bassin fermement dans le sol. Inspirez, levez les bras. Et expire, descend, dos droit le plus possible. Gardez votre dos le plus droit possible. Allongez-vous encore un petit peu et expire, relâche. On détend les épaules, la tête. Inspire, redresse le dos, reviens dos droit. Et expire, relâche encore une fois. Et tout doucement, on vient dérouler le dos à l'expire, vertèbre par vertèbre. Pliez les 2 jambes et venez ouvrir vos genoux vers l'extérieur, collez les plantes de pied ensemble. Grandissez-vous encore, le dos bien droit, la poitrine ouverte. Et on vient faire des petits battements avec les genoux papillons. Expirez, relâchez complètement les jambes, détendez-vous. Super. Pliez les genoux et venez vous mettre à 4 pattes. Alors, je vais me reculer. Et dites-moi si vous m'entendez toujours. Ici, on va venir mettre les mains en dessous des épaules. Si, comme moi, vous avez une tendinite au poignet, vous pouvez monter sur les poings, sinon les mains bien à plat sur le sol. Les doigts bien collés. Les genoux en dessous du bassin. Allongez votre dos et venez faire des cercles avec le dos. On vient réveiller les muscles du dos. On s'étire. Prenez votre temps. Et dans l'autre sens.
Encore. Souvenez-vous qu'on travaille l'ancrage aujourd'hui, on reste le plus lent possible. Puis on revient dos droit. Inspire, creuse le dos, regarde le plafond, gonfle les poumons. Expire, arrondis le dos, rentre la tête. Encore une fois, inspire, creuse le dos, regarde le plafond. Expire, rentre la tête. Dernière fois, cette fois je vais vous demander d'inspirer le plus d'air possible et à l'expire, vous allez venir expirer très fort, la bouche ouverte, comme si vous crachiez, comme un dragon. Et là j'insiste, comme un dragon, pas comme un lézard. À l'inspire, on imagine toutes les choses dont on veut se débarrasser et à l'expire, on les expulse du corps. On repart, inspire, creuse le dos, gonfle, gonfle, gonfle. Et expire fort. On vient poser le bassin sur les talons, poumons vides, front au sol. Et inspire, reviens à quatre pattes. Crochette le sol avec les orteils. Et là, on va venir pousser sur les mains pour venir lever le bassin le plus possible vers le plafond. Chien tête en bas. Gardez les jambes pliées d'abord. Allongez votre dos le plus possible. Encore, 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 encore. Les jambes restent pliées ici. Le but, c'est pas de toucher le sol avec les talons, c'est d'allonger le dos le plus possible. Respirez avec le ventre. Et commencez à tendre les jambes. Vous pouvez faire des petits étirements avec les jambes pour vous aider. Mais le but, c'est pas de toucher le sol avec les talons. Super, encore un petit moment ici. Inspirez, levez la jambe droite vers le plafond. À l'expire, venez plier la jambe, ouvrez le bassin vers la droite. Expire, repose le pied au sol. Inspire, lève la jambe gauche cette fois. Plie la jambe et expire, ouvre la hanche vers la gauche. Regardez à gauche. Et expire, repose le pied au sol. On pose les deux genoux au sol. On s'assoit sur les talons, allongez le dos. Posture de l'enfant. Encore 2 respirations complètes ici. Laissez le souffle masser vos organes. Oups, ça a coupé encore. On reprend. Crochetez le sol avec les talons. Poussez sur vos mains, les doigts bien collés au sol. On envoie le bassin vers le plafond, chien tête en bas encore. Cette fois, on lève la jambe droite pour venir la ramener entre les deux mains. Si votre pied se pose ici, vous pouvez venir vous aider pour l'avancer entre les mains. On reste ici un petit moment et ensuite on va venir ouvrir le pied gauche pour ramener le talon droit aligné avec le milieu du pied gauche. Donc j'ai mes orteils droits qui pointent vers le côté le plus court du tapis et mes orteils gauches qui pointent vers le côté le plus long du tapis. Super. Inspire. On reste fort dans ses jambes. On pousse sur le sol avec ses deux pieds. Et on vient se remettre en guerrier numéro 2. Ouvrez les hanches le plus possible. Et gardez les bras parallèles au sol. Détendez les épaules. Le genou droit, est aligné avec le talon de la jambe droite. Inspire. Et cette fois, viens placer l'avant-bras droit sur la cuisse. Allongez le bras gauche au-dessus de la tête. Encore, étirez, étirez. Expire.
reviens les bras parallèles au sol. Et inspire. Pose la main gauche sur la jambe gauche. Et on vient étirer tout le côté droit du corps. Expire. Redescends le coude sur la cuisse. Étire. Et expire. Remonte. Étire. Et expire. Ramène les bras parallèles. On referme ses deux pieds. Les deux pieds sont parallèles et on vient refermer son pas légèrement. Venez ouvrir vos orteils vers l'extérieur, tout doucement. Et venez mettre les bras en cactus, les coudes alignés avec les épaules. Pliez les jambes. Envoyez vos genoux en direction de vos orteils. Et descendez le bassin. Gardez les abdos actifs et rentrez votre coccyx au maximum. Posture de la déesse. On ouvre le bassin le plus possible et on fait de la place dans le cœur. Inspire, tends les jambes, bras parallèles. Cette fois, on ouvre le pied gauche pour aligner talon et milieu du pied. Vous avez deviné la suite. Expire, descends le genou au-dessus de la cheville. N'hésitez pas à ouvrir votre pas un petit peu plus. Ouvrez vos hanches au maximum. Et expire. Viens poser l'avant-bras gauche sur la cuisse. Étire tout le côté droit du corps. Allongez encore. Et expire. On se redresse. Ici, les hanches et les jambes ne bougent pas. C'est le haut du corps qui travaille. Expire. Redescends. Étirez encore. Inspire suivante. On remonte. Étire encore. Expire. Ramène les bras parallèles au sol. Venez vous mettre pieds joints à l'avant de votre tapis. Je vais me tourner pour rester face à vous. Et venez ancrer vos deux pieds fermement dans le sol. On enchaîne avec la posture de la montagne. Les pieds sont fermement ancrés dans le sol. On engage les mollets, les cuisses, le bassin, les abdos. On ouvre la poitrine, les paumes tournées vers l'avant. Poussez dans la terre pour vous grandir. Relâchez les épaules. Et sentez votre ancrage dans la terre. Inspire, ramène les mains en prière au niveau du cœur. Trouvez un point fixe en face de vous au niveau des yeux, voire un petit peu plus haut mais pas plus bas. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Et tout doucement, laissez votre pied droit se décoller. Levez le genou au maximum. Si votre maximum c'est là, c'est très bien. Levez le genou et venez ouvrir votre genou vers l'extérieur. Posez le pied sur la jambe gauche. Attention, vous pouvez poser le pied sur la cuisse, sur le mollet, voire sur le sol, mais surtout pas directement sur le genou. Ok ? Donc choisissez la hauteur qui vous convient. Super. Gardez votre point fixe. Posture de l'arbre. On travaille l'ancrage dans la terre aujourd'hui. Le premier chakra, notre point d'enracinement avec la terre. Pour ceux qui ont l'habitude de venir à mes cours, vous pouvez inspirer, lever les bras vers le ciel et venir ouvrir vos bras
en gardant bien les bras actifs. Pensez à bien descendre les épaules. Sinon, on reste ici. On tient encore un petit peu. Et expire. Referme la jambe. Repose le pied au sol. Si on a des fourmis dans les jambes et les mains, on secoue. Sinon, encore une fois, point fixe avec les yeux. Bascule le poids du corps sur la jambe droite cette fois. Et on laisse la jambe gauche se lever et s'ouvrir. Pose le pied contre la jambe. Où vous voulez, vous pouvez aussi garder les orteils au sol, mais surtout ne posez pas le pied sur le genou. Ouvrez vos hanches le plus possible ici. Soyez fort dans votre jambe d'appui. Détendez les épaules. Ouvrez la poitrine. N'oubliez pas de respirer aussi. Et expire. Referme le pied. Repose les deux pieds au sol. On secoue si besoin. Et ensuite, pour cette posture, deux variantes possibles. On va venir écarter les pieds un peu plus large que le bassin, ouvrir les orteils vers l'extérieur. Les mains toujours en prière au niveau du cœur. On se grandit, allongez le dos. Expire. Pliez les jambes. Et là, deux possibilités. Soit vous arrivez à venir vous asseoir sur vos talons en gardant les talons au sol. Soit comme moi, c'est pas possible parce qu'il y a compression ici. Vous venez décoller les talons du sol et venir vous mettre... Il y a du grabuge derrière. Et venir vous mettre sur les orteils. Dans les deux cas, la posture est très bien. Le but ici, c'est d'ouvrir les hanches. On vient coller ses paumes de main ensemble, pousser sur vos mains, caler les coudes entre les genoux pour venir ouvrir vos genoux un petit peu plus. On tient encore un petit peu. Et expire. Repose les deux pieds au sol. On vient s'asseoir. Pardon, on repose les deux mains au sol. On revient s'asseoir sur les fesses. Écartez vos pieds plus larges que votre tapis si vous en avez. Sinon, on écarte les pieds beaucoup plus larges que le bassin. Attention, veillez à garder vos deux orteils fermement collés sur le sol. Ne laissez pas vos orteils et vos pieds s'ouvrir sur le côté. Tous les orteils bien au sol. Ici, on va se grandir le plus possible. Allongez le dos et venir passer les deux bras entre les jambes, les doigts pointent vers l'arrière. Allongez le dos, posture de la tortue. Fermez les yeux, respirez avec le ventre. Vous pouvez ici visualiser votre premier chakra, un point de couleur rouge à la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Laissez vos épaules et votre dos descendre encore un petit peu plus. Expire, referme les jambes et ici, venez vous rasseoir. On enchaîne avec une petite méditation, 2 petites minutes. Pour ça, je vous invite à imaginer une lumière dans le point entre les sourcils et à répéter dans votre tête le mantra de votre choix. Celui que je propose, c'est Om. Donc on répète dans sa tête Om, Om, Om. Et si des pensées nous interrompent, c'est pas grave. On les laisse passer et on essaye de revenir à son mantra. Je surveille l'heure en même temps.
Ok. On ramène la conscience dans le souffle. La conscience dans le corps. Et tout doucement, on recommence à bouger. On va venir se remettre à quatre pattes. Cette fois, venez écarter les genoux plus larges que le bassin. Collez vos deux gros orteils ensemble. Et laissez votre bassin descendre vers le sol. Expire, remonte et cette fois on vient s'asseoir sur les talons. On garde les genoux bien écartés, allongez les bras loin devant, posez le front au sol. Respirez avec le ventre. Et tout doucement, on vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Refermez les genoux et venez poser les fesses à côté des talons. Tendez les jambes devant vous. Gardez les jambes bien tendues. Et tout doucement en contrôle, venez dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Rentrez le nombril. Et venez vous allonger sur le sol. Ici, on vient plier les genoux et ramener les genoux vers la poitrine. Souvenez-vous qu'on travaille les hanches. Aujourd'hui, l'ouverture des hanches, l'ancrage dans la terre. Écartez vos genoux de la largeur de vos épaules. Inspire, lève les deux chevilles pour les ramener au-dessus des genoux. Et là, au choix, soit vous attrapez l'arrière des genoux, soit vous passez les mains entre les jambes pour attraper la tranche externe du pied. Fermez les yeux, laissez votre dos se coller au sol. Ouvrez vos hanches un petit peu plus. Souvenez-vous que vous êtes tout seul dans votre chambre, personne ne vous juge. Détendez-vous avec chaque expire. Et on vient refermer les jambes. Gardez les genoux pliés, posez vos pieds au sol. Et encore une fois, comme on l'a fait au début du cours, venez ouvrir vos genoux vers l'extérieur, collez les plantes de pieds ensemble. Et essayez de coller au maximum le dos contre le tapis.
Détendez les jambes, détendez les cuisses. Relâchez les muscles du visage, de la mâchoire, les muscles de la nuque, des épaules, de la poitrine, du ventre et du bassin. Relâchez les jambes et les pieds. Et inspirez, refermez les genoux. Et tout doucement en contrôle, venez tendre les deux jambes. Restez allongé complètement contre le tapis. Venez coller au maximum le bas du dos, les omoplates, l'arrière de la tête. Ouvrez les bras le long du corps, les paumes tournées vers le plafond. On enchaîne avec la partie la plus importante du cours. Gardez les yeux fermés, détendez les épaules. On enchaîne avec un Shavasana, posture du cadavre. Je vais vous mettre une petite musique en fond. C'est très important que vous restiez dans la posture jusqu'au bout. C'est vraiment la posture la plus efficace et la plus importante du yoga. Donc fermez les yeux et restez juste un petit moment ici à écouter la musique. Si le sol est trop inconfortable chez vous, là vous pouvez vous mettre sur votre tapis. Ok. Restez sur le dos encore un petit moment. Ramenez votre conscience dans le souffle, dans le corps. Puis quand vous le sentez, vous pouvez venir vous allonger en position fétale sur le côté droit. Restez toujours allongé sur votre tapis. On prend une grande inspire, on gonfle les poumons. Encore, encore, encore. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspire, gonfle les poumons. Et expire par la bouche. Dernière fois, inspire. Et expire par la bouche. Gardez les yeux fermés et venez vous rasseoir tout doucement. Vous pouvez rester en tailleur ou tendre les jambes comme vous préférez.
Prenez conscience, encore une fois, de vos points d'ancrage dans le sol. Concentrez-vous sur ce premier chakra, centre énergétique à la base de la colonne vertébrale de couleur rouge, qui symbolise l'ancrage dans la terre, la survie, l'instant présent. Ramenez votre attention sur l'alignement entre le bassin et le sommet de la tête. Inspire, soulève les épaules. Et expire, relâche. Merci à tous d'avoir participé aujourd'hui. Et remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous dans la journée. Namasté. Pour ceux qui sont toujours sur leur lit, n'hésitez pas à y rester un petit moment. Vous pouvez mettre un peu de musique et fermer les yeux et vous détendre. Et pour ceux qui sont revenus parmi nous, on va enchaîner ce cours avec une petite quinzaine de minutes d'échange. Je vous parlerai aussi du programme du reste de la journée, de toutes les activités et les animations qui sont prévues. Et vous pourrez aussi me poser toutes vos questions. Merci à toi Sonia. Me poser toutes vos questions, on peut discuter aussi de ce dont vous voulez parler. Namasté Elodie. Merci à toi Cindy. Merci Chloé. Merci Léa, namasté. Merci à tous. J'espère que vous aurez pu respirer un petit peu et prendre vraiment ce temps pour vous, que vous avez pu réussir à mettre votre jugement de côté, à vous dire ok, peu importe à quel point ce qu'elle me fait faire est complètement bizarre et complètement tordu, ça, je fais ça pour moi et personne n'est là pour me juger et moi je ne suis pas là pour me juger moi-même. Donc j'espère que vous avez vraiment pu prendre ce moment pour vous et que vous avez pu vous faire le plus de bien possible. On se donnera rendez-vous ici tous les jours à 11h, du lundi au vendredi. Et pour le reste de la semaine, on enchaînera avec les chakras suivants. On remontera tout le long de la colonne vertébrale. On travaillera la confiance en soi, on travaillera l'ouverture du cœur, l'amour universel. On travaillera l'expression de soi, la concentration, la motivation. Merci à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir que vous ayez été là aujourd'hui. Merci, merci. Ok, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Sinon, je vais commencer à ouvrir la porte pour que mon chat puisse entrer parce qu'il gratte depuis tout à l'heure. Je reviens. Il reviendra s'il en a envie. Et comme ça, vous aurez l'occasion de voir mon chat, parce que j'en parle à mes élèves tous les jours, depuis le début de l'année. Merci à tout le monde. À mon chat, Orion, il a 8 mois. Ne me lancez pas sur le sujet, je suis vraiment cette fille qui peut parler pendant 4 heures de son chat. Ok, je vais essayer de relire vos messages. Alors Kim, oui, c'est tous les jours à 11h. Ils seront toujours en direct, Camille. Ouais. Ok. Merci à tout le monde, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Oui, Camille, on peut tout à fait travailler la créativité. C'est le programme de demain d'ailleurs. Demain, on va travailler le 2e et 3e chakra, donc qui sont responsables respectivement de la créativité. Le 2e chakra, il est de couleur orange et il est relié aux organes reproducteurs en fait. Donc vraiment le siège brut de la créativité. 3e chakra, couleur jaune, lui, c'est le siège de la confiance en soi, de la confiance en fait en général. Donc il va vraiment nous aider à laisser libre cours à tout ce feu créatif à l'intérieur de nous.
Ensuite, mercredi, on fera quatrième et troisième. Et, pardon, quatrième et cinquième au niveau de la gorge. La gorge, il est de couleur bleue et lui, c'est le centre de l'expression de sa créativité. Donc, comment exprimer dans la réalité qui je suis à l'intérieur. Les premiers chakras, c'est vraiment ils représentent vraiment notre individualité. Et les chakras supérieurs à partir du niveau du cœur. Je vais reposer le téléphone, sinon vous allez avoir la nausée. Et les chakras supérieurs, donc à partir du cœur, eux, c'est vraiment l'expression de qui on est dans l'extérieur. Ok, des postures. Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Si on n'est pas là au direct, est-ce qu'il y a un enregistrement sur la page? Honnêtement, je suis complètement novice avec les directs sur Facebook. Je ne sais pas du tout s'il y a des... Oui, je crois qu'on peut les enregistrer en replay parce que je revoyais les lives de certaines de mes copines. Je vais essayer de trouver ça. Je ne sais pas du tout comment on fait, mais je vais essayer de trouver ça. Camille, tu dois probablement savoir. Que faire face aux douleurs musculaires qui nous empêchent de faire des postures correctement? Ok, il y a deux types de douleurs musculaires. Il y a celles qui vont résulter d'un manque de souplesse. Et dans ce cas-là, ce qui est vraiment important dans le yoga, c'est de se respecter. Ne pas chercher à faire la posture parfaitement, mais essayer de la faire comme on est capable de la faire aujourd'hui à cet instant T. C'est-à-dire que si vous avez des douleurs dans les jambes, par exemple, qui vous empêchent de toucher le sol quand on est debout et qu'on vient se plier vers l'avant pour toucher le sol avec les mains. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol à cause d'un manque de souplesse dans l'arrière des jambes, c'est pas grave du tout. On y viendra petit à petit. Là, le tout, c'est de faire preuve de patience. Maintenant, s'il y a des douleurs musculaires qui résultent d'une opération, d'une blessure, là, c'est un peu plus compliqué. Surtout que je ne suis pas là en présentiel pour pouvoir vous corriger et vous aider à trouver une alternative. Pour ces blessures-là, pour ces douleurs-là, c'est vraiment important que vous les écoutiez et que vous ne fassiez, quitte à ne pas faire une posture, si vraiment vous sentez que celle-là, ça ne va pas du tout. J'espère avoir répondu à ta question, Cindy. Ok. Des postures faciles à faire au quotidien pour ne pas se fossiliser chez nous. Alors là, n'importe quel mouvement vous aidera à ne pas vous fossiliser. Ça peut être faire l'arbre pendant que vous brossez les dents. Ça peut être faire le papillon pendant que vous regardez Netflix. Ça peut être des torsions avec la poitrine, des étirements dans tous les sens. Vraiment, le moindre mouvement que vous puissiez faire, c'est déjà ça de gagner. Ensuite, des postures à faire que je recommanderais vraiment de faire tous les jours, surtout en cette période. Ça va être la posture de l'enfant. Je vais vous la remontrer. La posture de l'enfant, on est assis sur les talons. On allonge la colonne vertébrale le plus possible et on vient poser le front au sol. Les bras soit le long du corps, soit tendus devant soi, comme vous préférez. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment essentielle. Ensuite, n'importe quelle posture d'équilibre. Celle qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, c'était l'arbre. Elle est vraiment importante parce qu'elle vient travailler l'équilibre, l'ancrage dans la terre, la stabilité, et on en a tous absolument besoin en ce moment. Et en plus, comme elle alterne jambe droite, jambe gauche, elle vient réharmoniser les énergies féminines et masculines à l'intérieur du corps. Donc super important. Ensuite, quoi d'autre? Pour ceux qui sont venus en cours déjà avec moi et avec qui on a déjà fait le poisson, on aura l'occasion de la faire cette semaine pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais sinon, le poisson est vraiment top. C'est une posture où on vient s'allonger sur le dos, passer les bras complètement tendus sous le dos, les mains à plat. À l'inspire, on se redresse, on vient se remettre debout, pardon, pas debout, mais redressé sur les avant-bras. Je vais vous la montrer rapidement, mais on aura l'occasion de la faire en détail ensemble cette semaine. On vient se redresser sur les avant-bras, le poids du corps sur les jambes et les avant-bras. Ouvrez la poitrine, expire, descend, pose le sommet de la tête au sol. Attention ici à ne pas avoir le poids du corps sur la tête, c'est très important. Mais on aura l'occasion de la faire en détail. D'autres postures essentielles à faire. La posture de la montagne, super compliquée à faire. Celle où on est debout, les pieds fermement ancrés dans le sol, poitrine ouverte, paume vers l'avant. Celle-là. Et toutes les postures vraiment qu'on a pu faire ensemble, Léa, et qui ont pu te plaire pendant les cours.
Écoutez vraiment votre corps, c'est vraiment le plus important. Le tout, c'est surtout d'avoir assez d'attention portée sur soi-même pour savoir de quoi on a besoin là tout de suite. Il y a par exemple des moments où je regarde la télé et où j'ai envie de faire des torsions pour ouvrir la poitrine. Ça marche complètement et je suis pas obligée de les faire tous les jours, peut-être que c'est juste à ce moment-là. Il y a des fois où je suis beaucoup sur mon ordinateur et j'ai envie de redresser mes épaules et d'ouvrir au niveau de la cage thoracique et de la gorge. Donc là, venez faire les étirements qui vous conviennent. Vraiment, là, le secret, c'est de s'écouter. C'est pas une période qui est facile. On est, surtout pour vous qui êtes en CTU à l'heure actuelle, entre le fait d'être enfermé dans 9 mètres carrés, la fac qui vous dit non mais c'est pas les vacances, il faut continuer à travailler, le fait de ne pas pouvoir voir sa famille, de ne pas pouvoir voir ses amis, de ne pas pouvoir sortir autant qu'on veut, c'est vraiment pas une situation facile. Ajoutez à ça tout le stress et un peu la panique ambiante autour de nous. Ça fait un cocktail assez unique, on va dire. Donc c'est vraiment important de faire le choix quotidiennement de revenir à soi et de s'écouter. Et de faire ce dont vous avez envie. Je vois partout sur les réseaux des personnes que je suivais avant et qui commencent à publier tous les jours des listes de tout ce qu'il faudrait faire chez nous pour rendre ce confinement productif. Alors il faudrait publier le prochain best-seller, il faudrait faire complètement le ménage de son appartement, et puis il faudrait faire ci, il faudrait apprendre à cuisiner, il faudrait apprendre une nouvelle langue, il faudrait lire 10 livres par jour, etc., etc., etc. Oubliez complètement tout ça. Essayez de rester un minimum actif physiquement, ça c'est important pour votre santé. Essayez d'avoir des horaires de sommeil qui sont régulières. Mangez aussi sainement que possible. Et essayez chaque jour de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui me rendrait heureux, qui ferait que je me sente bien dans ma peau aujourd'hui. Essayez pas de... Vous mettez pas de pression supplémentaire. C'est déjà assez tendu comme ça. Alors, j'y viens. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, mais je vais vous parler aussi un petit peu des activités qui sont prévues par le Crous sur cette page Chloé Culture Crous tout au long de la journée et tout au long de la semaine. On va avoir à 13h, rendez-vous ici en live aussi, un jeune qui s'appelle Maxime qui va vous présenter une recette facile à faire en CTU avec des ingrédients pas trop compliqués à trouver. Ensuite, à 17h, cours de Zumba avec Patricia, qui est une prof extra qui donnait ses cours sur les cités universitaires de Cuques, des Gazelles et Arc de Méran, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, les mercredis et jeudis, vous avez rendez-vous à 20h avec une psychologue avec qui vous pouvez discuter en live, lui poser vos questions et elle vous répondra, elle est vraiment super. Donc ça, c'est tous les mercredis et jeudis à 20h. Voilà. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, il y a le replay sur la page Chloé a dit. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés. Je répondrai à tout le monde. Et si vous avez des questions tout au long de la semaine ou tout au long de ce confinement, vraiment n'hésitez pas à venir me voir. Mais si on fait l'arbre en se lavant les dents, on bouge, donc on sera déstabilisé. Oui, exercice de stabilité supplémentaire, Cindy. Tu peux tricher en te tenant d'une main au lavabo. Ok. Le cours de Zumba aura lieu tous les jours. Si je dis pas de bêtises, oui, du lundi au vendredi à 17h. Il y aura un planning qui sera republié sur la page avec... Alors je crois qu'il a déjà été publié d'ailleurs, avec un récapitulatif de toutes les animations qui sont prévues, Sarah. Joyeux anniversaire à Samira. C'est vrai, j'espère qu'elle est là, qu'elle nous voit. Ok. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez que j'aborde d'autres sujets aussi. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Pour ceux qui ont des huiles essentielles chez eux, petite parenthèse, une qui est super quand on veut travailler l'ancrage, c'est l'huile essentielle de patchouli.
Elle vient... Alors pour ceux qui l'ont déjà utilisée avec moi en cours, si vous vous souvenez de l'odeur, c'est top. Sinon c'est pas grave, essayez juste d'évoquer ce souvenir et ça suffira à rappeler à votre corps, parce que votre corps, je suis sûre, s'en souvient très bien de celle-là. C'est une huile qui vient travailler le premier chakra, l'ancrage dans la terre, mais qui a aussi cette faculté de venir travailler les peurs qu'on peut avoir qui se soient cristallisées à l'intérieur de nous. Donc elle vient les dissoudre et elle est vraiment super en cette période. Si je peux vous recommander quelques huiles essentielles pour la gestion du stress, ce serait l'huile essentielle de pruche qui est top si vous avez des crises d'angoisse particulièrement. Si vous avez des problèmes pour dormir, venez respirer un peu de petits grains bigarade. Elle est top. Si vous avez chez vous de la lavande, nickel aussi. Il y a quoi d'autre? Parenthèse, alors c'est pas du tout au niveau émotionnel, c'est vraiment au niveau physique, ces deux-là. L'huile essentielle de titri et de ravinsara qui sont top en cette période pour booster votre système immunitaire. C'est de très bonnes huiles essentielles virales. Et il y a une bonne recette de mélange sur le site Compagnie d'Essence qui a qui a publié justement plein d'articles au sujet de l'actualité sanitaire et avec une très bonne recette d'un mélange que vous pouvez vous mettre sur les poignets avec du titri et du ravinsara pour venir booster votre système immunitaire. C'est des huiles à utiliser en préventif et qui sont vraiment top et qui sont aussi très faciles à trouver pour la prochaine fois que vous serez amené à aller dans une pharmacie. Ok, j'essaie de faire défiler. Merci à tous, en tout cas merci à tout le monde pour votre participation, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vais vous laisser et je vous dis rendez-vous à demain. Rendez-vous demain à 11 h au même endroit. Merci à tout le monde, namasté.